Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu hier en audience l'ambassadeur de Grande-Bretagne en fin de mission. Philippe David Boel était venu remercier le chef de l'État pour son soutien dont il a bénéficié au cours de son mandat. Le diplomate britannique de rassurer le président Ibeka du soutien de son pays pour le retour définitif de la paix dans notre pays. Il a été interrogé à sa sortie d'audience par Mohamed Diarra. Nous avons discuté les derniers 2 ans au Mali, toutes les excellentes mémoires que je garde de ce beau pays, et aussi quelques défis qui sont toujours là pour le Mali, et comment la relation, l'amitié entre la Grande-Bretagne et le Mali peut nous aider à résoudre ces défis-là. Alors aujourd'hui, vous quittez un pays qui se relève d'une crise. Quels souvenirs vous gardez et qu'est-ce que vous comptez faire pour aider ce pays à se relever? J'ai beaucoup de bons souvenirs ici. Le plus important, c'est le peuple malien, qui sont vraiment dans mon cœur maintenant. J'ai été frappé par l'accueil chaleureux du peuple malien. Et, il faut dire, cette tradition musicale incroyable que j'adore. Et j'ai eu de la chance, j'ai voyagé un peu partout au Mali. C'est un beau pays, c'est un pays accueillant. Et je le souhaite tout le mieux pour l'avenir. Comment vous voyez l'avenir de ce pays? Il y a un grand avenir pour ce pays, sans doute. Il y a des défis maintenant. J'espère et je suis confiant que ce défi-là peut être surpassé avec l'aide de la communauté internationale, y compris la Grande-Bretagne. Et c'est parti pour la quinzaine de l'environnement et la campagne nationale de reboisement. C'était à Ségou le lancement en présence du Premier ministre Moussa Mara, qui a d'ailleurs pu suivre une communication sur le symposium sur l'environnement, l'eau et l'assainissement, un symposium dont les travaux ont débuté aujourd'hui même. Le compte-rendu de Dougou Fana Traoré. 2 thèmes étaient au centre de cette quinzaine de l'environnement. D'abord, élevez votre voix par le niveau de la mer. Ensuite, les terres appartiennent aux générations futures, donnons-en la preuve par la lutte contre les effets des changements climatiques. Ces 2 thèmes reflètent parfaitement les préoccupations des autorités maliennes, autorités qui ont toujours eu à cœur la nécessité de protéger notre richesse naturelle afin de les transmettre aux générations futures. Et le choix de la capitale de Balanzan n'est pas un fait au hasard. Oui, nous venons à ce groupe pour parler des risques et des périls qui pèsent sur les superficies annuellement reboisées. Oui, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à ce groupe pour parler cette année de Fanzana. Fanzana, où une forêt classée donne le frisson. Le frisson, un frisson absurde, à cause du niveau avancé de sa dégradation. Voilà pourquoi nous avons opté pour la clôture intégrale de 200 hectares qui vont être plantés cette fois-ci. Les partenaires techniques et financiers sont aux côtés du Mali, non seulement pour l'accompagner dans la conception de certains projets, mais aussi et surtout procéder au financement de plusieurs programmes. Au Mali, nous avons pu visiter dans le delta intérieur du Niger et autour de Bamako de belles initiatives ayant une importance cruciale pour la préservation de la biodiversité à travers notamment les activités de protection du fleuve Niger et la mise en place de programmes de partenariat public-privé. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. La production d'énergie solaire est en plein essor au Mali et d'autres percées technologiques pointent à l'horizon telles que le biogaz. En venant à Ségou, le Premier ministre Moussa Mara avait 2 messages. Un message du président Ibrahim Boubacar Keïta à l'ensemble des populations du Mali et un autre message pour l'amélioration de notre cadre environnemental. Je suis venu ici en tant que porteur d'un message fort du président de la République. Le message de l'expression d'une volonté politique basée sur la reconnaissance du rôle et des missions des collectivités dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'importance de l'implication des partenaires privés dans la gestion des ressources naturelles. Je suis à Ségou pour dire haut et fort que jamais l'État ne doit et ne va renoncer à ses prérogatives en ce qui concerne le suivi et l'application des textes. C'est le rôle de l'État que de tracer le cadre, définir les règles du jeu pour toutes les parties prenantes. Il est demandé aux agents de l'État d'être dans les forêts et y jouer pleinement leur rôle
de conservateurs et protecteurs de la nature, sans abus, sans corruption et sans en profiter eux-mêmes. Il nous faut rompre avec l'improvisation en optant pour une véritable stratégie rigoureuse de développement durable de notre pays avec l'implication de tous. C'est tous ensemble que nous allons nous en sortir. La visite des stands, la prestation des Korodjois et les différents sketchs des troupes Peignorolon et autres ont permis aux uns et aux autres de mieux cerner les deux thèmes de cette quinzaine 2014 de l'environnement. Le mandat des maires a été prolongé de 6 mois et pour être dans ce délai, la date des élections communales sera fixée avant la fin de leur mandat. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité l'a annoncé hier en recevant les représentants des partis politiques. Compte rendu d'Aouda Sidiki Diarra. Pour sa première prise de contact avec les partis politiques, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a échangé sur les grandes étapes de l'organisation des élections régionales et communales à venir. Les élections communales et régionales à venir concernent un certain nombre d'étapes. Nous avons mis en place une commission de réflexion au niveau du département qui a eu à dégager un certain nombre de points qui sont aujourd'hui des étapes essentielles pour aller vers l'élaboration d'un fichier électoral. Dans le cadre de l'élaboration de ce fichier, nous avons un certain nombre de dispositions. D'abord, il y a les activités préparatoires, les opérations d'enrôlement et de mise à jour du fichier du RAVEC, l'actualisation du fichier électoral biométrique, la production et la remise des cartes MINA à leurs titulaires. Ainsi, la date des élections communales est fixée au 26 octobre prochain. Il faut qu'on aille vite, que très rapidement qu'on puisse un consensus, mais que cela se fasse pour qu'on ne soit pas hors des délais légaux. Notre souci pour qu'on ne soit pas pris de court par les délais légaux, ce n'est pas bon. Mais pour certains leaders politiques, compte tenu de la situation que traverse le Mali, le moment n'est pas mieux indiqué pour tenir des élections. Moi, je ne crois pas à la tenue des élections en mois d'octobre. Vu que tous les problèmes qui ont été annoncés, ce n'est pas possible. Les 4 MINA, on a constaté ces insuffisances. Nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter. Si nous nous arrêtons, nous ne sortirons pas de cette crise. C'est justement en continuant à marcher que nous sortirons de la crise. Et c'est pour ça que nous pensons qu'il faut créer les conditions pour aller aux élections. Nous sommes dans un établissement d'une situation institutionnelle normale. Et la situation institutionnelle ne sera normale que quand nous aurons les élections communales aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est une préoccupation qu'il faut prendre en charge. Mais il faut travailler, il faut continuer à travailler pour que ça soit possible. Nous pensons que aujourd'hui, ces échanges sont d'une utilité importante, dans la mesure où ils ont permis à M. le ministre et à la classe politique donc, de passer en revue toutes les questions relatives aux élections municipales. Le délégué général aux élections a fait savoir que ceux dont les noms ne figurent pas dans les fichiers seront pris en compte par les prochains enregistrements biométriques. 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de nos francs, c'est le financement que le Japon vient d'accorder à notre pays. La somme servira pour le projet Assistance immédiate aux populations vulnérables des régions de Mopti, Gao et Tombouctou. Il va restaurer la productivité agro-aquacole et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Garibou Pérou. Le document reçu par le ministre traitant s'appelle Assistance immédiate aux populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao par la restauration de leur productivité agro-aquacole et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il vient ainsi confirmer la bonne collaboration entre le Japon et le Mali. Initié par la FAO, ce projet d'un montant de 2 millions de dollars américains, soit environ 980 millions de francs CFA, s'inscrit dans le cadre de la coopération multilatérale non remboursable. L'exécution de ces projets qui visent à lutter contre l'insécurité alimentaire à travers la promotion de l'agriculture et l'aquaculture doit être suivie par la FAO. La FAO, elle qui a sollicité le concours des bailleurs de fonds, notamment le Japon, continuera d'apporter toute assistance nécessaire dans la mesure du possible. Le financement de ce projet, nous l'espérons, n'est pas une fin en soi.
mais le début d'une relance vigoureuse de partenariat entre le gouvernement du Japon, la République du Mali et la FAO. Ce financement de 2 millions de dollars accordé par le Japon au Mali à travers la FAO apportera un appui appréciable aux populations vulnérables des régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Je m'engage personnellement à assurer sa mise en œuvre diligente, efficace et efficiente. Toutes les mesures seront prises selon le ministre traitant pour la concrétisation de ces projets. Il s'agit du renforcement immédiat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 4 000 ménages vulnérables bénéficiaires, soit 28 000 personnes, dont 44% des femmes et 18% d'enfants. Signature d'un accord de convention entre le gouvernement du Mali et l'UNESCO dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation des biens culturels immobiliers dans les régions du nord de notre pays. Les fonds mobilisés pour cette première phase s'élèvent à plus de 850 millions de francs CFA octroyés par l'Union européenne et la coopération suisse. Modibo Soare, compte rendu. Cet accord de convention qui vient d'être signé entre le Mali et l'UNESCO marque le début de la réhabilitation des biens culturels immobiliers détruits par les djihadistes et autres bandits armés pendant l'occupation des régions du nord du Mali. Cet élan de solidarité se veut un engagement et une contribution de l'UNESCO, de la coopération suisse et de l'Union européenne. Nous arrivons, Madame le ministre de la Culture, à cette phase qui est pour nous un tournant qui va certainement déclencher permettre une accélération de notre action en faveur de la réhabilitation du patrimoine du nord du Mali. Cet accompagnement des partenaires techniques et financiers pour construire notre patrimoine culturel détruit au nord du Mali est un signal fort à l'endroit de notre pays quand on sait que la culture est un moteur de développement économique et social. Tout le long de la crise malienne, la Suisse n'a jamais interrompu sa coopération. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles que le Mali avait besoin de ses amis les plus proches. La solidarité suisse était non seulement visible à travers de nos programmes, mais aussi à travers l'engagement de notre secrétaire d'État aux Affaires étrangères, M. Yves Rossier, qui a visité Tombouctou en mai 2013. Le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, se félicite de cette initiative des partenaires techniques et financiers pour leur implication dans la mise en œuvre de mesures d'urgence pour le sauvetage des biens culturels dès le lendemain du conflit et en mobilisant la communauté internationale autour du riche patrimoine malien mis en péril par l'occupation des régions du Nord par des groupes armés. Permettez-moi d'apprécier à sa juste valeur ces apports significatifs de la coopération suisse et l'Union européenne en tant que contribution à la mise en œuvre du plan d'action adopté le 18 février 2013 à Paris par le Mali et l'UNESCO avec le soutien de la France. Ils s'élèvent respectivement à 1 million de francs suisses et 500 000 euros. Ces fonds, bien que mis à la disposition de l'UNESCO, sont destinés essentiellement à appuyer le gouvernement malien pour contribuer au programme de réhabilitation du patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits anciens dans les régions du nord et du centre du Mali. Cette contribution de la coopération suisse et de l'Union européenne servira pour mener des actions dans les domaines de la restauration, la reconstruction, la préservation, la réhabilitation, la sauvegarde, la valorisation du patrimoine culturel malien endommagé dans le septentrion et au centre du Mali. Voilà, c'est tout pour cette édition. Retrouvez pour celle du soir à Ouitouré. Je serai là demain à 13h. S'il plaît à Dieu, très bon début de week-end à tous.